Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite leçon de Feldenkrais, une PCM, une prise de conscience du corps par le mouvement, où on va explorer la fonction de rouler, comment nos membres sont reliés à notre tronc et comment on passe de la position allongée à la position sur le côté. Allongez-vous sur le dos, les jambes sont longues, les bras le long du corps. Et sentez le contact que fait votre dos avec le sol. Sentez la longueur de vos jambes, la longueur de vos bras. Sentez s'il y a des creux dans le dos. Où est-ce que vous êtes le plus appuyé sur le sol? Et très lentement, avec le pied gauche, vous allez glisser le bord extérieur du pied pour rapprocher le pied de vous. La jambe se plie, le genou reste près du sol et le pied glisse sur le sol et se rapproche de vous. Tout doucement, le bord externe du pied glisse sur le sol et la jambe remonte pour que le pied se rapproche. Faites ce mouvement avec beaucoup de paresse, calmement, et faites des pauses quand cela est nécessaire. Et en faisant ce mouvement, est-ce que vous sentez que le bassin roule vers ce même côté? Est-ce que vous observez que votre bassin fait une rotation vers la gauche? La prochaine fois que vous avez la jambe gauche pliée, vous la laissez là et peut-être que vous sentirez une envie ou une tendance de la tête qui va vers la gauche. Comme si vous aviez envie de tourner votre tête vers la gauche. Maintenant, prenez votre jambe droite et vous tournez la jambe droite vers la gauche. À partir de la hanche, on roule la cuisse et le mollet, on roule par-dessus le talon du pied droit et on tourne la jambe droite en direction de la gauche. Et faites cela plusieurs fois. Et tout en roulant la jambe droite sur elle-même vers la gauche, est-ce que vous sentez à un moment votre genou qui a envie de plier? Vous roulez la jambe droite en direction de la gauche. Essayez de sentir à quel moment le genou pourrait spontanément se plier. À quel moment vous avez envie de plier votre genou. Et là, une fois que vous avez senti ce moment, est-ce que vous pouvez plier un peu plus? La jambe droite va se plier un peu plus et le pied va se rapprocher du bassin. Et sentez le bord interne de votre pied droit qui glisse sur le tapis. L'intérieur du pied droit va glisser vers le haut. Et de retour, vous rallongez la jambe. Et faites cela plusieurs fois.
La prochaine fois que vous allongez la jambe droite, allongez aussi la jambe gauche en même temps. Vous avez le pied gauche qui est monté avec le bord extérieur qui glisse sur le tapis et le pied droit qui glisse sur l'intérieur du pied sur le tapis. Maintenez une certaine distance entre le pied gauche et le pied droit. Il ne faut pas que les pieds se touchent ou se superposent, mais qu'ils ne soient pas trop écartés non plus. Sinon, le mouvement risque d'être différent. Vous pouvez expérimenter différents écarts entre vos deux pieds. Essayez. Voyez avec quelle distance entre le pied gauche et le pied droit vous êtes le plus confortable. Chaque pied est bien distinct, chaque pied fait un mouvement. Le pied gauche, le bord extérieur du pied glisse sur le tapis, le pied droit, le bord intérieur du pied glisse sur le tapis. Chaque jambe est différente. Continuez à glisser les pieds, vous rapprochez les pieds de vous et les genoux vont en direction de la gauche, puis vous rallongez. Puis laissez ça et reposez-vous sur le dos. Restez sur le dos et vous allez mettre les bras au-dessus de la tête. Posez les bras au-dessus de vous, là où c'est confortable pour vous. Maintenant, en rapprochant les pieds de vous, en montant les jambes avec vos genoux qui sont vers la gauche, est-ce que vous pouvez prendre vos bras et faire un mouvement de balayage des deux bras vers la gauche ? En même temps que les jambes montent, que les pieds se rapprochent de votre bassin, les deux bras font un mouvement de balayage vers la gauche. Puis de retour, vous revenez sur le dos, les jambes longues et les bras longs au-dessus de vous. Faites cela plusieurs fois. Peut-être que vous avez l'impression que vos bras s'allongent. Peut-être que vous sentez un côté plus long que l'autre. Balayez bien avec les bras de manière à ce que vos mains soient un petit peu écartées. Le bras droit aussi doit balayer vers le côté gauche. Et sentez que vous pouvez facilement aller un peu plus sur le côté en remontant un peu plus les jambes et en balayant un peu plus les bras. Amenez les bras vers la gauche un peu plus loin de manière à ce que les coudes et les genoux se rapprochent. C'est un mouvement qui doit rester très proche du sol. Essayez de ne pas trop rapprocher les mains.
Plus les mains sont écartées, mieux ce sera. Gardez les bras longs tout en balayant. Et sentez que de façon automatique, la cage thoracique va rouler et la tête va rouler. Ramenez les bras et les jambes sur le côté, puis de retour, vous allongez les jambes vers le bas et les bras vers le haut. Et remarquez comme c'est facile d'aller dans un sens et dans l'autre. Il suffit de baisser les jambes et d'amener les bras et les jambes vers le bas. Et que le mouvement est réversible. Vous amenez les genoux et les bras vers la gauche, puis de retour. Puis laissez ça et reposez-vous sur le dos. Reposez-vous sur le dos avec les bras au-dessus de la tête, les mains écartées. Sentez votre dos, le contact que votre dos fait avec le sol. Et maintenant, vous allez imaginer, mais seulement imaginer, vous ne faites rien pour le moment, que vous allez rouler à droite. Et si vous le pouvez, essayez de sentir comment vous faites ce mouvement pour rouler vers la droite. Ne faites rien, imaginez. Imaginez comment votre bassin va du côté droit, comment le dos roule du côté droit et comment vous faites ce mouvement très paresseusement. Comment vos jambes se replient avec les genoux vers la droite et comment vous balayez vos bras vers la droite. Comment le bord interne de votre pied gauche et le bord externe de votre pied droit glissent sur le tapis et comment vos bras balayent le tapis de manière très paresseuse pour venir vous mettre sur le côté droit et de retour sur le dos. Une fois que vous avez une image assez claire du mouvement, une fois que vous pouvez presque le sentir dans votre imagination, faites-le. Vous roulez sur le côté droit et de retour, vous revenez sur le dos. La prochaine fois que vous êtes sur le côté droit, restez là et reposez-vous un instant. Maintenant, est-ce que vous pouvez balayer les bras en même temps que les jambes pour aller de l'autre côté? Balayer du côté droit vers la gauche et de retour. Vous roulez d'un côté à l'autre. Et quelle sensation de l'espace vous avez?
Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus familier? Est-ce qu'il y a un côté pour lequel vous vous sentez mieux organisé pour tourner, pour rouler? Et faites en sorte que ce soit si agréable que vous ayez juste envie de continuer. Et faites cela très paresseusement. Et vous pouvez jouer et faire cela un peu plus vite ou plus lentement. Et sentez que vous renforcez le concept moteur de rouler. De passer du dos sur le côté. Et maintenant, laissez ça et reposez-vous sur le dos. Et remarquez ce que ça vous laisse. Est-ce que vous aimez cette sensation? Comment vous sentez l'espace autour de vous? Comment est votre dos sur le sol? Puis très lentement, quand vous le sentirez, vous pourrez rouler sur le côté, puis vous mettre debout. Et voyez ce que ça fait à votre façon de vous tenir debout. Est-ce que vous vous sentez bien? Quelle est la longueur de vos jambes? La longueur de vos bras? Quel est votre équilibre? Puis marchez un peu. Et en marchant, sentez quelle est la relation de vos jambes par rapport au tronc, de vos bras par rapport au tronc. Est-ce que vous avez une sensation de légèreté? Puis laissez ça. La leçon est terminée.